Et là où j'ai encore moins de chance, c'est que un de mes camarades élèves policiers, qui était dans la même chambre que moi, m'a vu. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cette infiltration? On est soit pro-police, soit anti-police. À aucun moment vous avez un peu de nuance quand on aborde ces questions-là. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir aller au milieu, de pouvoir raconter ces deux éléments-là. Et pour avoir accès à tout ça, il y avait simplement qu'un voyage clandestin dans un commissariat qui pouvait permettre de répondre à ces deux grandes questions-là. Est-ce que à aucun moment t'avais pas peur de te faire griller, comme on dit? Alors j'ai failli me faire griller, j'aurais même dû être grillé quand j'étais en école de police, puisque au moment où j'y étais, du coup, il y a un documentaire sur France 2 consacré à une infiltration chez Lidl sur les conditions de travail. J'avais travaillé pour ce documentaire-là, pour l'émission Cache Investigation, et j'apparais face caméra dans ce documentaire. Et j'ai pas de chance parce que le documentaire est un succès d'audience, plus de 5 millions de personnes, de téléspectateurs ont vu cette émission. Et là où j'ai encore moins de chance, c'est que un de mes camarades élèves policiers, qui était dans la même chambre que moi, m'a vu. Forcément, il m'a dit, mais toi, en fait, t'es un journaliste, t'es infiltré dans la police, etc. Et j'ai nié l'évidence pendant 2 mois et demi en disant que oui, c'est vrai, le type à la télé me ressemble beaucoup, mais non, c'est pas moi. Et j'ai raconté ça pendant 2 mois et demi. Et en fait, comme on est dans une logique, un univers assez viril, lui, il était plus jeune, plus petit que moi. Donc j'ai adopté une posture à la fois violente et agressive en lui disant que, par exemple, si je voulais trouver un type avec la même tronche que lui, j'avais juste à traverser la rue. Et il avait eu peur, en fait. Et c'était d'une, il fallait qu'il ait peur, et de l'autre, il fallait simplement lui mettre le doute dans la tête, en lui disant, en fait, c'est peut-être pas lui le mec à la télé. Là, aujourd'hui, je me demande comment est-ce que j'ai pu rester policier. Parce que j'aurais dû être viré, j'aurais dû être grillé, quoi. Mais en tout cas, ce moment-là, donc ça a duré 2 mois et demi, où tous les jours, je vivais avec cette peur-là qu'on me dégage de l'école de police. Et j'ai pas beaucoup dormi pendant ces 2 mois et demi-là, donc ça a été très 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 stressant. stressant. Ouais. Psychologiquement, ça a été très très difficile à vivre. Est-ce que justement, donc, tout au long du récit, tu soulignes beaucoup les violences justement envers les bâtards. Et je voulais savoir quelle est la scène qui t'a le plus choqué ou surpris. La scène qui est la plus traumatisante pour moi, c'est la scène où il y a cet adolescent noir de 16 ans qui se fait frapper en bas de chez lui, tabasser dans la voiture et frapper encore en arrivant au commissariat. Et en fait, là où c'est difficile à vivre, c'est d'une, je vis ça, j'assiste à ça, et je ne fais rien. T'es impuissant. Je suis impuissant parce que, comme je viens de le dire, j'ai un rapport à la violence qui est extrêmement particulier, c'est-à-dire que je ne côtoie pas, enfin je ne côtoie pas la violence de manière générale, et là je suis confronté à ça, donc je suis pétrifié, je suis vraiment, je sais pas quoi faire, quoi, vraiment. Et j'assiste à ça, mes autres collègues policiers qui sont présents ne font rien non plus. Et après je rentre chez moi et c'est dur, quoi. C'est vraiment très dur parce que je vis avec le fait de me dire, bah, j'ai rien fait. Et ça aurait pu encore plus mal se passer, c'est-à-dire qu'il aurait pu aller aux urgences, il aurait pu être blessé gravement, peut-être même pire, et j'ai rien fait. Ça, c'est un vrai cas de conscience. Alors aujourd'hui, cette histoire-là, elle ressort parce que le livre est publié, et une affaire qui avait été mise sous le tapis il y a un an, aujourd'hui, elle ressort parce que je raconte cette histoire-là. Alors certes, j'ai rien fait l'année dernière quand c'est arrivé, mais aujourd'hui, il y a une enquête IGPN qui est en cours, et une enquête qui a été mise sous le tapis l'année dernière ressort. Et l'idée, c'est qu'évidemment, il y ait sanction et que cet adolescent noir de 16 ans, qui est une victime de violences policières, ne reste plus une victime, mais qu'il y ait réparation. Et est-ce que psychologiquement, enfin, à des moments, tu t'es dit, enfin voilà, j'arrête, fin de mission, ou t'avais vraiment, enfin, l'idée de continuer pour aller au bout de ton infiltration, ou à des moments, tu t'es dit, enfin, ouais, c'est bon, j'arrête, c'est trop pour moi. Quand j'arrive dans la structure psychiatrique, donc ça c'est ma première affectation, dans le 14e arrondissement, donc à côté de l'hôpital Sainte-Anne, où j'apprends que je vais devoir rester un an dans cet endroit, mon premier réflexe c'est de me dire je vais pas rester là. J'ai rien à faire là. Moi, mon plan de départ, c'était 3 mois en école et 6 mois dans un commissariat. Sauf qu'en fait, il y a une parenthèse de 15 mois, parce que ça devait être un an, mais ça a été finalement 15 mois, dans cette structure-là. Qu'est-ce que je fais? Je reste pas? Qu'est-ce que je vais faire de mes 3 mois d'école, qui était une vraie souffrance? C'est compliqué. Et en fait, je suis confronté à la psychiatrie, à la folie ordinaire, et ça m'intéresse, et du coup, j'y reste. Euh, et autrement, quand j'étais au commissariat, c'était dur émotionnellement, mais j'ai mes petites techniques. Alors, ça peut paraître un peu anecdotique, mais quand je suis arrivé au commissariat, j'ai récupéré un calendrier 2019
Et j'ai noté tous les jours où je travaillais et les jours où je travaillais pas. Donc c'est comme ça qu'on arrive à tenir. Et aussi parce que j'avais des amis qui étaient au courant, qui savaient tout et qui habitent sur Paris. Et du coup, bah, eux, je pouvais aller les voir sur mes jours de repos et ça me permettait de décompresser, vraiment, de pouvoir mettre des mots sur ce que je vivais. Et ça, c'était extrêmement important. Il y a un personnage dans le livre qui s'appelle La Merguez. Lui, je pense que s'il n'y avait pas eu La Merguez, il n'y aurait probablement pas eu le bouquin. Suite à la sortie de ce livre, est-ce que tu as eu des remarques de policiers qui te disaient c'est totalement faux ce que tu racontes, ou des menaces même? Alors des menaces, non, mais j'ai reçu des communiqués de presse officiels. Alors moi je les ai pas reçus directement, mais en tout cas ça a été publié, notamment un communiqué de presse du syndicat des commissaires de police qui dit alors bon Gendreau il parle du mal-être des policiers, ça c'est vrai, il a raison. Par contre les violences policières c'est n'importe quoi. Ça, bon, ouais. Bon ça ce genre de choses, à un moment on peut nier l'évidence, mais le problème c'est que les violences policières elles existent dans ce pays et à mon avis elles existent tous les jours. Moi ce que j'ai vu dans le commissariat du 19e arrondissement, ce sont des violences récurrentes. Et toujours sur les mêmes catégories de la population, c'est-à-dire des jeunes hommes noirs d'origine arabe ou sur des migrants. Toujours. Pas sur des blancs, pas sur d'autres catégories de la population. Donc après, eux peuvent nier. Moi, j'ai vu ce que j'ai vu, je raconte ce que j'ai vu. C'est rigolo parce que des fois, on me taxe de raconter n'importe quoi, de faire un roman, etc. Mais moi, je suis journaliste. Et un journaliste, il se retranche simplement derrière des faits. Je ne suis pas romancier. Je ne suis pas Elroy. Et à contrario, justement, est-ce que tu as eu des élans de soutien J'ai reçu beaucoup de messages de gens qui me connaissent et c'était assez étonnant parce qu'à chaque fois, ils me félicitaient pour le livre, pour le fait d'avoir publié ce bouquin et à chaque fois, les messages terminaient par « mais fais attention à toi ». C'est incroyable parce que du coup, ce sont souvent des gens qui ne connaissent pas la police, mais le « fais attention à toi », ça veut dire « fais attention » parce qu'eux pourraient en venir à te punir ou à faire des choses comme ça. Il y a, dans ce mot-là, dans cette phrase-là, le fais attention à toi, il y a vraiment de la défiance, quoi. Il y a vraiment à côté, ils ont un peu l'impunité. La loi est de leur côté. C'est terrible. C'est terrible le si peu de confiance qu'il peut y avoir dans cette police. Je trouve ça absolument dramatique. Et on en est aujourd'hui dans un moment de tension important où la police, certes, n'est pas forcément respectée, mais elle n'est pas vraiment respectable non plus. Et évidemment, le niveau de température, le niveau de tension, il faudrait qu'il baisse. Et c'est ça la grande problématique aujourd'hui. Est-ce que tu te verrais justement faire une prochaine infiltration? J'ai plusieurs idées d'infiltration, mais je les garde pour moi. Mais en fait, le truc, c'est que faire des infiltrations, je fais ça depuis 6 ans. Donc, comme je disais, j'en ai fait 7. C'est extrêmement fatigant psychologiquement. Donc là, dans l'immédiat, je ne vais pas en faire. L'idée, ça serait de retrouver un poste dans une rédaction, dans un journal ou dans un média. Et après, on verra. Mais pour le moment, l'idée, c'est vraiment de faire une pause par rapport à ça parce que ouais, c'est dur. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.